Hello à tous, aujourd'hui dans cette vidéo du café de l'investisseur, on va parler des investisseurs institutionnels, ce qu'on appelle souvent les zinzins. Vous avez sûrement remarqué que quelquefois sur les marchés, il y a des gros mouvements qui se passent. C'est en fait quand les investisseurs institutionnels achètent ou vendent des titres, il y a des gros mouvements à la hausse ou à la baisse et c'est dû en fait au fait qu'ils ont une grosse capacité d'investissement. Parce que les investisseurs institutionnels gèrent des milliards et des milliards de dollars. Donc ça se voit tout de suite. Dès qu'ils font des opérations, ça se voit sur les marchés. Mais qui sont-ils? Qui sont les investisseurs institutionnels? Les investisseurs institutionnels, c'est des fonds de pension, c'est des caisses de retraite, c'est des sociétés d'assurance et c'est aussi des banques qui ont des fonds dédiés sur certaines activités et qui ont des fonds conséquents. Donc ils gèrent certaines activités pour des clients et ils ont pour ça des milliards de dollars à investir sur les marchés. Pour mieux comprendre les investisseurs institutionnels, il faut se baser sur la structure de leur bilan. Déjà, dans le passif de leur bilan, ils ont des engagements pour leurs clients et ça peut être des engagements qui valent des milliards et des milliards, mais surtout des engagements sur le long terme. Quand on parle de caisse de retraite, on sait tout de suite que ces fonds vont être investis sur le long terme. Et c'est pareil aussi pour les sociétés d'assurance, parce que même s'il y a certains décaissements qui peuvent être faits par les sociétés d'assurance à court terme, il faut savoir que les fonds des sociétés d'assurance sont gérés sur le long terme. Donc pour ces engagements à long terme, les investisseurs institutionnels sont aussi tenus à faire des investissements à long terme. Donc ils agissent sur le long terme pour gérer les fonds qu'ils ont et gérer leurs investissements, ce qui leur permet de faire de belles opérations sur le long terme. Le type d'investissement qu'ils vont faire, ça peut être des investissements liquides, voire très liquides sur les marchés, vu qu'ils ont la capacité d'intervenir sur les marchés, mais ça peut être aussi des investissements illiquides. Ça veut dire des investissements sur certains marchés qui sont aussi partagés par d'autres opérateurs tels que des particuliers. Ça peut être les marchés immobiliers, ça peut être des marchés sur le private equity. Donc on a une partie d'engagement liquide et une partie d'engagement non liquide que ces investisseurs institutionnels peuvent gérer. Et comment ils gèrent justement tous ces investissements? Ils ont quand même des stratégies bien huilées sur la gestion de leur portefeuille. Par exemple, les stratégies actions, on va plus se baser sur la valeur et la possibilité d'avoir des dividendes. Donc ils vont essayer d'investir dans des sociétés qui sont sous-cotées, mais qui peuvent aussi payer des dividendes et qui peuvent aussi avoir de la croissance parce que de toute façon, quand ils vont sortir, plusieurs années après, ils vont faire des plus-values. Sur le marché obligataire, ils peuvent avoir des engagements obligataires sur des titres d'État, même si ça paye pas beaucoup, sachant qu'ils ont des milliards et des milliards à investir, ça peut faire des revenus assez conséquents. Mais surtout sur l'obligataire, ils vont préférer les titres d'État qui payent moins, mais qui sont beaucoup plus sûrs, parce que ça, c'est des engagements qui payent peu, mais qui peuvent aussi revendre rapidement en cas de besoin. Quand il s'agit d'immobilier, les investisseurs institutionnels font de belles opérations, mais c'est des opérations assez simples. Ça veut dire peut-être l'achat de tout un immeuble, donc vous achetez en gros, et quand vous achetez en gros, vous avez de meilleurs prix, et ça vous fait de meilleures rentabilités. Pas besoin pour eux de se lancer dans des opérations où ils vont avoir des divisions, des agrandissements, ou ce genre de choses, des transformations à faire. Par contre, c'est possible aussi que les investisseurs institutionnels fassent de la revente à la découpe parce que c'est aussi simple à mettre en place et ça peut rapporter énormément. Oui, parce que cette activité rapporte. Les investisseurs institutionnels font des milliards de profits juste avec les intérêts, juste avec les dividendes et aussi surtout avec les plus-values qu'ils vont faire sur les différents investissements qu'ils ont eu à faire dans le passé, qui vont déboucler pour refaire d'autres investissements. Mais attention, tout n'est pas rose pour ce type d'activité. Il faut savoir aussi que les investisseurs institutionnels ont des obligations. Souvent, pour pouvoir prendre l'argent des contribuables et l'argent des particuliers, ils sont obligés d'avoir des stratégies de gestion liées, par exemple, à l'investissement socialement responsable. Ils ne peuvent pas investir dans toutes sortes de business, même s'il y a des business qui sont lucratifs, mais il y a des business dont on ne veut pas entendre parler au niveau de l'État, ce qui leur donne des obligations sur l'ISR et l'ESG qui sont vraiment surveillées et c'est ça qui leur permet de gagner des marchés. Donc après avoir gagné ces marchés, ils sont obligés de respecter ces contraintes et eux, ils vont se rémunérer ensuite sur les frais de gestion parce que plus ils ont de fonds sous gestion et plus forcément ils peuvent gagner de l'argent. Voilà comment donc fonctionnent les investisseurs institutionnels qu'on appelle aussi les zinzins.
J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'Investisseur.